Donc moi j'étais à la base passionnée de chant, passionnée de musique, notamment passionnée de soul, R&B. J'étais, comme qui dirait, interprète, mais j'aimais aussi écrire mes propres chansons, mes propres musiques. Je jouais un peu de piano, voilà, je travaille plus en autodidacte et à l'oreille. La musique a toujours été une forme d'inspiration pour moi, un refuge. Souvent, c'est la musique qui a donné un sens à mon existence quand j'étais justement dans une impasse. Et aussi loin que je me souvienne, ça a été le cas. J'ai grandi dans une maison où la musique avait beaucoup son importance, mais aussi dans un environnement qui était très éclectique, où on pouvait écouter Koffi Olomide, Kassav, et puis Sting le soir, Paul Young ou AC/DC. Donc voilà, donc c'était un univers très riche musicalement, même si aucun de mes parents n'était musicien en soi. La musique a toujours eu une place essentielle dans nos vies. J'avais besoin de prendre des cours de chant parce qu'en tant que juriste, à l'époque, j'avais besoin de combattre une timidité naturelle qui m'empêchait parfois d'utiliser la plénitude de ma voix. Et puis bien entendu, tout ça a été relié à une approche consciente en fait du souffle. Donc j'ai chanté dans des chorales, dans des comédies musicales. J'ai pris des cours de chant aussi loin que je me souvienne, depuis l'âge de 6 ans. J'ai choisi Doréa parce que, en flânant sur le net, j'ai vu qu'elle proposait des ateliers de voix sur Paris. Et puis voilà, là, j'ai trouvé que sa personne était cool. Finalement, je résonnais avec son approche de la musique qui alliait reggae, ska, toutes les musiques afro-américaines, soul, R&B, jazz, et voilà, et tout simplement, ça a été une résonance naturelle, quoi. J'aimais aussi beaucoup, donc une fois rencontré Doréa, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle approche l'utilisation de la voix de manière holistique, et vraiment considère le corps humain comme l'instrument. Donc une approche de A à Z, pas juste les cordes vocales, mais aussi le souffle, mais aussi la posture, mais aussi les nerfs, dans quelles conditions le corps chante, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il n'est pas tendu, etc. Donc tout ça, ce sont des points qui ont été, que j'avais peut-être touché avec d'autres professeurs, mais ici on était vraiment dans le vif du sujet. Il a fallu passer par une compréhension en fait de la mécanique du corps instrument, et une compréhension en fait de ce que la tension dans le corps fait, quel est l'impact de cette tension du corps sur la voix en fait, et sur la maîtrise du souffle. Travailler avec Doréa m'a vraiment d'une part appris à porter une attention beaucoup plus fine à l'état de mon corps pendant que je chante, au mouvement du souffle dans mon corps, et justement à prendre ça en compte dans la chanson pour justement pouvoir interpréter les émotions qui sont le corps même d'une chanson à texte. Quand le corps est déjà tendu, et que, par exemple on doit interpréter une chanson qui parle d'amour, c'est difficile de faire passer ces émotions-là en fait, et il y a une sorte de blocage qui se sent et puis qui s'entend surtout. Donc moi, travailler avec Doréa m'a amené beaucoup de détente, apporter de la détente non seulement dans le chant, mais aussi dans ma parole. Et pour ça, je lui suis entièrement
reconnaissante. Donc voilà, un mot à passer, c'est merci Doréa pour ta dévotion et pour toutes les initiatives que tu as commencées à Paris et qui ont permis à des amateurs, des passionnés de chant et de musique, non seulement de se rencontrer, d'échanger, mais bien entendu de chanter ensemble. Les souvenirs de la factory afropéenne, ce collectif, cette chorale que Doréa avait monté à l'époque et reste pour moi un des plus beaux souvenirs de chant. Et voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à participer et à faire partie de cette histoire. Voilà, merci, à bientôt.